Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, place au coaching d'une pièce de vie qu'il va falloir rendre déco et fonctionnelle. Allez, c'est parti. Pour vous situer un peu, la flèche du haut représente l'accès à la pièce principale. On est ici dans une pièce de 18 mètres carrés, plutôt en longueur. Il va donc falloir optimiser l'espace au maximum pour faire rentrer plusieurs fonctions. Un coin salon cosy et accueillant, un vrai espace de repas et beaucoup de rangements. Vous pouvez remarquer qu'on a ici quand même pas mal de contraintes, de grandes ouvertures, notamment une sur tout un pan de mur, un radiateur, un décroché et une porte d'entrée. Mais je suis optimiste, je vais y arriver. Et comme j'ai besoin de comprendre les envies et les besoins de mes clients en termes de décoration, et ce avant même de travailler l'agencement, on parle style, déco, et pour ça, une planche tendance s'impose. Je vais commencer par trouver l'emplacement idéal du canapé, pièce maîtresse de cet espace. Près de la lumière, me direz-vous, mais avec toutes ces ouvertures, c'est pas si simple. En plus, le canapé flotterait dans le volume. Du coup, je choisis de le placer près du mur, au niveau du décroché, ce qui va un peu jouer le rôle de boîte et créer l'effet cocooning souhaité. Quant à la table de salle à manger, elle trouvera parfaitement sa place près de la lumière naturelle, idéale pour les repas en famille ou entre amis. J'accessoirise un peu pour être sûre d'avoir l'effet escompté, et ça fonctionne plutôt bien. Un tapis graphique, des tables basses filaires, donc visuellement légères, et le tour est joué. Pour la salle à manger, j'opte pour des chaises en velours vert pour donner l'impression d'un dedans dehors avec la nature, et aussi pour apporter l'effet chaleureux de la matière. Il ne me reste plus que le meuble sur mesure à dessiner et vous allez voir, ça va tout changer. J'ai imaginé un meuble sur mesure en mélaminé qui prendra tout le pan de mur, et ce pour un maximum de rangement et pour créer une unité dans l'espace. Un meuble qui servira à la fois de meuble télé, de meuble de rangement et de bibliothèque. Pour éviter le côté trop aseptisé des meubles sur mesure, je décide de jouer avec le bois. Je crée également des niches ouvertes pour éviter que le tout fasse trop massif et pour créer des espaces pour la petite déco que j'aime tant. Le cache sur la droite permet de dissimuler le radiateur que vous avez pu voir sur les photos. Ici, on a utilisé du MDF sans oublier de laisser sur les côtés et au-dessus 10 cm. Et pour une circulation optimale de l'air chaud, on a ajouré le panneau de devant. Côté salon, alors je vais pousser la table pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. Je vais ajouter un peu de couleur pour renforcer le côté cocooning dont je vous parlais. Pour ça, je choisis ma couleur de prédilection du moment, j'ai nommé le terracotta. Mais surtout aussi parce que ça colle aux envies du client, évidemment. Je vais ici reprendre le côté graphique du tapis et du meuble sur mesure en peignant de façon asymétrique un bout de mur face à la bibliothèque. Je vais ajouter des matières naturelles ainsi que de la lumière. Ici, pas de suspension, mais aucun problème, on va jouer avec plusieurs sources lumineuses telles qu'une applique et un lampadaire. J'ajoute un fauteuil d'appoint trop stylé. Et on peut passer aux photos 3D réalistes. Je suis sûre que vous l'avez encore remarqué, le House Bird Deim, c'est encore dans cette réalisation, mais que voulez-vous, je ne peux pas m'en passer. Allez, place au shopping. J'espère que cette réalisation vous aura inspiré ou encore donné quelques idées. Je vous dis à très bientôt dans On parle déco avec la Banque Postale.